Salut à tous et bienvenue sur Magic Collector. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon top 10. Donc comme je vous en avais parlé l'autre fois, ça sera exactement la même chose, séparé en deux parties. La première avec les transformés et la seconde avec les tenues un peu plus casual. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui en français parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de Français qui nous suivent sur notre chaîne. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo en anglais, une vidéo en français, une vidéo en anglais, une vidéo en français, etc. Au moins ça pourra satisfaire tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le top 10 de Bloom. C'est parti. Donc en cinquième position on retrouve Bloom Millivix, qui est vraiment une de mes poupées préférées parce que déjà j'adore la saison 4, c'est vraiment une de mes saisons préférées avec la troisième. Et je trouve simplement que cette poupée est officiellement une des plus jolies en termes de qualité. Donc déjà par rapport à ses cheveux qui sont tout simplement somptueux, tous les détails qu'on peut retrouver donc au niveau des ailes, des vêtements, les petites manchettes, les détails de sa jupe, les couleurs, le make-up, enfin tout simplement parfait. Et puis aussi c'est une de mes premières poupées transformées donc, que j'ai eu en 2010, été 2010, c'est ça exactement. Et donc voilà, j'ai beaucoup de bons souvenirs avec elle et c'est pour ça qu'elle fait partie de mes préférées. Donc maintenant on passe à la quatrième place. Donc en quatrième position, on retrouve Bloom Magic Wings de Mattel. Donc pareil, c'est vraiment une de mes poupées préférées parce que déjà c'est ma meilleure amie qui me l'avait donnée à l'époque. Donc je crois que c'était pareil en 2010 si je vous dis pas de bêtises. Et c'était une de ses premières poupées Wings qu'elle a vues donc quand elle était enfant. Et c'est pour ça que cette poupée a beaucoup d'importance pour moi. J'adore tous les détails qu'elle a, donc que ce soit au niveau des chaussures, des manchettes, des cheveux qui sont super beaux, les petites ailes. Et la particularité c'est que les ailes donc s'éclairaient, alors celle-ci ne marche plus, il faudrait changer les piles parce qu'elle est un petit peu vieille. Mais franchement Mattel faisait un travail incroyable sur les poupées Wings et c'est pour ça que cette Bloom est vraiment une de mes préférées. Donc en troisième position, donc il s'agit de Bloom Bloomix de Witty Toys, donc bien sûr je la mets en troisième position parce que je l'ai agrémenté de beaucoup de détails avec Mathieu. Et oui, parce que sinon de base, clairement, je l'aurais clairement pas mise dans mon top 5 de poupées transformées, loin de là, parce que de base, franchement, Witty Toys a fait un travail médiocre sur les Bloomix. Après, on va dire que la base était bonne en termes de la tenue, c'était sympa, ce qu'ils avaient fait, les ailes étaient très sympas, j'aimais beaucoup les petites breloques qui pendouillent. Mais c'est vrai que quand on a choisi de refaire les Bloomix et qu'on les a agrémentés de nouveaux détails, je trouve que franchement, ça les a glow up, mais à un point inimaginable. Et c'est donc pour ça que je mets Bloom donc dans la troisième position de ce classement. Parce que franchement, je trouve qu'elle est tout simplement divine et que ça représente à la perfection donc l'énergie Bloomix. Et franchement, avec des beaux cheveux, des tissus en plus, franchement, on dirait une déesse, tout simplement, la déesse du feu. Et aussi, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup Bloom dans cette transformation parce que je trouve que ça la représente parfaitement. En même temps, Bloomix Bloom, toi-même tu sais. Et ouais, donc c'est pour ça que je la mets à cette position parce que je trouve que Bloom Bloomix est tout simplement incroyable. La deuxième position, on retrouve Bloom Tynix. Donc franchement, comme beaucoup le savent, Tynix c'est vraiment une de mes transformations préférées. Je dirais pas que c'est le numéro 1, loin de là, je vous rassure. Mais franchement, Tynix c'est vraiment une de mes transformations préférées. Au niveau de la tenue en elle-même, des ailes, enfin genre j'aime vraiment toutes les couleurs qu'elles ont. Je trouve que c'est très pastel, très pur. La transformation très courte, mais j'aime bien ce côté un petit peu fashion show, runway. Et la chanson tout simplement incroyable. Et donc en termes de poupée, donc pareil, à l'origine, quand on se fie au travail de Witty Toys, c'est pas incroyable. Mais dès qu'on leur apporte certains détails, donc avec les bracelets, des nouveaux cheveux, une nouvelle tête, franchement ça change tout. Et puis là, c'est pour ça que c'est vraiment une de mes poupées transformées que j'aime le plus, vraiment parce que j'adore les couleurs. J'adore la coque avec l'effet un petit peu holographique qu'on a dessus, très cristal, très pur. Après, la seule chose qui pourrait me déranger entre guillemets, c'était le corps peint. Mais bon, là, vu que dans la série ça fait pareil, ça fait très près du corps et tout, je trouve que ça rendait plutôt bien. Et vraiment, le truc incroyable sur cette poupée, c'est vraiment les chaussures. Genre, je trouve qu'ils ont fait un travail
tout simplement de folie au niveau des chaussures, c'est trop beau. Et maintenant on va passer à la première position, c'est parti. Et donc ma poupée préférée de Bloom que je mets en première position, c'est vraiment la Comic Con de Jakks Pacific, donc la Silver Edition, qui est vraiment une poupée que j'avais envie d'avoir depuis super longtemps. Donc je sais pas en quelle année elles sont sorties, peut-être 2013 ou 2014, je sais plus exactement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en souvenez. Mais franchement, quand je l'avais vue, je me souviens, c'était vraiment un incroyable coup de cœur et je la voulais tellement. Et puis quand j'ai pu me l'offrir, donc quand j'ai eu mon premier travail, c'est vraiment la première poupée que j'ai prise parce que je la trouve incroyable. J'adore tous les détails qu'on retrouve sur elle, donc c'est vraiment super beau. J'aime bien l'effet holographique de ses ailes, je trouve ça super joli. J'aime bien les tinsels dans ses cheveux, la petite coiffure, les détails des chaussures, vraiment je la trouve incroyable et j'aime bien cet effet argenté. J'aimais beaucoup aussi la gold, mais bon la gold elle est clairement trop expensive pour moi, beaucoup trop chère. Et maintenant elle est super rare, donc c'est pour ça que franchement je m'étais rabattue sur la silver, bon, qui était vraiment une de mes préférées à choisir entre la gold et la silver. Je crois que je préférais la silver. Mais franchement si un jour j'arrive à avoir la gold, je serais trop ravie aussi. Alors pour savoir qui mettre en première place, ça a été entre guillemets difficile parce que je crois que ma poupée Bloom préférée c'est la Sirenix de Jakks Pacific. Mais malheureusement, je ne l'ai toujours pas. Donc, forcément, c'est donc sur elle que je me suis rabattue, on va dire. Et c'est vrai que Bloom de Jakks Pacific, je la trouve trop belle. En globalité, j'aime beaucoup le visage qu'elle a, j'aime beaucoup ses cheveux, j'aime beaucoup cet aspect qu'ils lui ont donné globalement. Donc voilà. Ah, et aussi, j'ai oublié de vous dire, j'adore le petit cœur qui s'en fait sur sa joue, je trouve ça trop mignon. Donc voilà pour la première position, il s'agit définitivement de Bloom de Jakks Pacific, la Comic Con. Et donc maintenant on va passer tout de suite à la deuxième partie de ce top 10 avec les tenues casual. C'est parti. Donc avant de commencer la deuxième partie, je tiens à préciser que ça a été assez difficile de savoir qui mettre en tenue, on va dire, pas transformée et tout, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et je dois dire que globalement, je les trouve quand même toutes très jolies dans l'ensemble. Mais bon, il a fallu faire des choix, donc c'est parti. En cinquième position, donc on retrouve Bloom Rockstar, donc de Witty Toys Smoby, comme vous préférez, c'est la même chose. Mais franchement, la collection Rockstar, donc en concert, c'est vraiment une de mes collections préférées. Déjà parce que à l'époque, la première Smoby que j'avais eue c'était Flora Concert et je me souviens que j'étais totalement amoureux de la collection Concert, je trouvais trop belle au niveau des détails et tout. J'adorais l'album aussi, Mix en Concert qui était absolument fabuleux. Donc associé un peu à tout ça, franchement ça a fait un super mix et c'est pour ça que j'adore cette collection vraiment énormément. J'adore la coiffure, donc comme vous pouvez voir, franchement les petites tresses, la queue de cheval et tout, elle a pas du tout ça dans la série mais je trouve ça encore mieux. En fait, moi j'aimais vraiment beaucoup l'époque de Smoby parce que Witty Toys prenait vraiment une liberté énorme dans certaines coiffures, dans certains détails qui étaient absolument génial et que clairement on n'a plus du tout maintenant et c'est bien dommage parce que c'était absolument canon. Et je trouve que la façon dont ils ont réalisé la collection concert est tout simplement incroyable, donc c'est pour ça qu'il a absolument fallu que je mette cette poupée dans mon classement et donc la voici en cinquième position. La quatrième place revient à Bloom de la collection Love & Pets. Donc pareil, les Love & Pets c'est vraiment une collection que j'affectionne tout particulièrement parce que j'aime beaucoup les petits détails qu'elles ont, les tissus qui font très entre guillemets pyjama et je crois que j'adore les tenues pyjama parce que c'est trop agréable, c'est trop mignon et j'aime particulièrement les couleurs donc, que porte Bloom, donc ce bleu, ce rose, c'est super mignon, le maquillage aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque on avait des maquillages incroyables, c'était super beau. La qualité des cheveux aussi est trop belle. J'aimais trop les petits pets parce qu'ils étaient super bien faits, ressemblaient exactement à ce qu'on avait dans la série. Donc ça c'était vraiment fabuleux, on va dire. Et voilà, et genre aussi parce que la saison 4 c'est vraiment une de mes saisons préférées. Et j'aime beaucoup les tenues Love & Pet qu'elle porte dans la saison 4. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis Bloom en quatrième position. La troisième position revient maintenant à Bloom de la collection Halloween. Donc je me souviens à l'époque quand j'avais vu la collection Halloween, je crois que c'était en 2011, franchement j'avais eu genre un gros coup de cœur pour Bloom, j'aimais trop les deux petites couettes qu'elle avait, les petites mèches colorées dans ses cheveux, et surtout je trouvais ça trop mignon la petite paire d'ailes qu'ils leur ont faite. Alors ils en ont fait que 4 dans cette collection,
heureusement il y avait Musa, comme vous le savez, Musa c'est vraiment mon personnage préféré dans les Wings et j'étais vraiment trop content d'ailleurs. Mais j'aurais trop aimé qu'il fasse aussi Layla et Tekna parce que dans les artworks elles sont vraiment trop belles. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est pour ça que du coup j'ai mis Bloom dans mon classement parce que je la trouve absolument trop mignonne. Et quand j'ai pu la voir, j'étais vraiment trop content parce que en vrai je la trouve encore plus belle qu'en image. Et j'adore son maquillage, donc elle a genre super bleu et tout, super prononcé. Et je suis juste vraiment triste parce qu'à l'origine, pour la collection Halloween, il devait faire une série de petits épisodes, alors je sais pas combien exactement, mais voilà, il devait y avoir une série d'épisodes animés avec les Wings dans ses tenues, donc avec des missions, des monstres, etc. Un petit peu comme on a eu dans les BD, je pense, mais malheureusement, le concept a été abandonné par Rainbow, malheureusement. Tant pis, mais bon, ça aurait été vraiment un concept super original, je pense, et l'histoire aurait été plutôt bien parce que j'adore l'épisode Halloween de la saison 2 qui est franchement bien et j'aurais trop aimé qu'ils refassent ça avec justement des nouveaux looks, des nouvelles coiffures, des nouveaux monstres, des nouvelles missions et tout, genre ça aurait été vraiment le feu absolu. Mais malheureusement, Rainbow préfère se focus sur d'autres choses complètement inutiles parfois, mais bon, on peut pas leur en vouloir nécessairement. Allez, on passe à la suite. En 5e position, j'ai décidé de mettre Bloom en robe du film 2 parce que tout simplement j'ai de très bons souvenirs par rapport à cette poupée. Donc je me souviens que je l'avais achetée le jour où le film 2 était sorti en DVD. Donc si je vous dis pas de bêtises, c'était genre vers un 18 août ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Et franchement, cette poupée, je la trouve incroyable déjà au niveau des cheveux. Donc je vous laisse admirer par vous-même, mais juste la longueur est incroyable, la qualité est tout simplement magnifique. Et puis je trouve que les détails de la robe sont vraiment majestueux. Et je trouve que Witchy Toys a vraiment su retranscrire la robe qu'on voit telle qu'elle dans le film, qui est déjà incroyable. J'adore les robes de princesse d'ailleurs qu'elle porte dans le film 2, parce que je les trouve tout simplement sublimes. Et malheureusement, je trouve que les revendeurs qu'on a eu tous globalement depuis le début, et les fabricants entre guillemets, ils n'ont pas fait assez de robes de princesse, ou plutôt n'ont pas suffisamment fait les autres personnages, donc tels que Layla, Tekna et Musa malheureusement. Mais c'est pour ça que vraiment je trouve que Bloom Princess c'est une des plus belles poupées qu'on ait pu avoir jusqu'à présent. J'adore aussi les détails de la couronne. Et voilà, donc c'est pour ça qu'elle fait partie de mon petit top, et aussi parce que franchement le film 2 c'est un de mes films préférés. Bon, il n'y en a eu que 3. Le 3 franchement je crois que tous on essaye de l'oublier tant bien que mal, mais franchement je trouve que le film 1 et le film 2 sont très complémentaires l'un l'autre et sont vraiment exceptionnels. Donc voilà. Et donc maintenant passons à la première place avec cette petite merveille donc, qui est Bloom de la saison 1 dans sa toute première tenue. Donc pour moi, elle est tout simplement iconique, franchement, il n'y a rien d'autre à dire de particulier, j'aime trop les détails de sa tenue. Franchement, Mattel a fait un travail incroyable. Et donc pareil, cette poupée appartenait à ma meilleure amie, donc qui me l'avait donnée avec sa Bloom de la saison 1 transformée. Donc c'est pour ça que pareil, elle a vraiment une place spéciale dans mon cœur. Parce que j'ai beaucoup de bons souvenirs déjà par rapport aux premières saisons, puis je trouve que cette poupée est vraiment super belle au niveau des cheveux, du visage, de la tenue. Je trouve que tout est parfaitement retranscrit. Après, la tenue en elle-même, c'est pas forcément un de mes styles préférés, mais par rapport à tous ces bons souvenirs et tout, c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre en première position, et parce que Mattel était franchement incroyable. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu autant que la première avec Musa. Donc j'ai eu d'assez bons retours et des gens qui m'ont demandé de faire rapidement la suite. Donc voilà la suite, ça y est. Et donc là je suis en train d'établir un projet de vidéo pour dans très peu de temps normalement, parce qu'on a reçu des nouvelles poupées. Donc je vous en dis pas plus, mais on va vous faire voir vraiment comment est-ce qu'on les transforme avec les nouveaux cheveux, les nouvelles têtes, les accessoires, etc. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre, à commenter, à liker, etc. Ça me fait vraiment trop plaisir. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!